cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous le savons déjà, malgré les consultations à venir sur la question des seuils d'immigration, le Premier ministre du Québec a statué un beau matin, probablement, qu'il nous fallait accueillir quelques 10 000 immigrants de plus par année, portant le chiffre actuel à 60 000, hommes, femmes et enfants. Et cette décision du Premier ministre, ex cathedra, est venue court-circuiter le travail de sa ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui souhaitait, pour sa part, à elle, attendre les consultations à venir sur la planification pluriannuelle de l'immigration, ce par souci de transparence. Elle l'avait dit et répété pendant la commission parlementaire qui tablait sur le projet de loi 77, la nouvelle loi sur l'immigration, comme vous le savez, l'ancienne datant de 1968. Donc la ministre s'était engagée auprès de l'ensemble des collègues de la commission de nous donner une indication au terme des travaux de consultation sur les seuils seulement, mais malheureusement pour elle, elle ne s'y attendait probablement pas. Le Premier ministre l'a taclé en affichant la direction qu'il voulait donner au seuil d'immigration à proprement parler. Alors, depuis la sortie du Premier ministre, nous nous posons la question, donc relativement à son annonce du 7 mars dernier, nous nous posons la question à savoir, au fond, à quoi va servir les prochaines consultations publiques sur les seuils d'immigration, si pour lui, ce dossier est déjà réglé, si dans son esprit, les débats sont clos. Madame la Présidente, nous accueillons déjà en moyenne 50 000 immigrants par année. Et de ces 50 000 personnes, il y en a beaucoup, comme nous le savons tous, qui sont aux prises avec les problèmes d'intégration en emploi. Notamment nos concitoyennes et concitoyens originaires d'Afrique. Ce sont eux qui sont les plus touchés. Ils sont affectés par des problèmes d'intégration en emploi, problèmes que le gouvernement libéral peine à résoudre. Madame la Présidente, ces hommes et ces femmes et ces enfants venus d'Afrique et d'ailleurs sont d'abord et avant tout des êtres humains. Ce ne sont pas des biens meubles. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des hommes, des femmes et enfants qui ont des rêves et qui, pour moult raisons, choisissent le Québec pour réaliser leurs rêves ou pour accomplir ce qui leur reste de dignité humaine. Nous devons donc agir avec respect, transparence et rigueur, notamment quant à nos capacités objectives d'accueillir un nombre beaucoup plus élevé de nouveaux arrivants, ce que j'ai bien tenté de faire admettre à la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de nos échanges en commission parlementaire sur le projet de loi 77 dont je viens de parler. Madame la Présidente, le budget déposé le 17 mars dernier par le ministre des Finances est venu par ailleurs confirmer ce que nous savions depuis longtemps, à savoir que le gouvernement libéral, en matière d'intégration et de francisation,
deux enjeux fondamentaux pour assurer une immigration réussie, n'entend pas investir les ressources adéquates. Malgré les prétentions du ministre des Finances et de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, il n'y a aucune ressource financière supplémentaire en francisation des immigrants dans ce budget qui seront imputés à cette mission ô combien fondamentale au cours de la prochaine année. En réalité, Madame la Présidente, les sommes pour l'intégration et la francisation pour 2016-2017 sont les mêmes qu'il y a 2 ans. Nous nous retrouvons donc ici dans un simple exercice de rattrapage budgétaire pur et simple. En effet, en 2014-2015, ce sont 109 millions de dollars qui ont été affectés pour l'intégration et la francisation. Ce montant, austérité oblige, a été réduit à 100 millions de dollars en 2015-2016, puis de nouveau rétabli à 109 millions de dollars dans le présent budget 2016-2017. En ces matières, à l'instar de plusieurs autres domaines, comme l'a mentionné avec justesse notre collègue de Rousseau et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances et revenus, le Québec perd du terrain, il perd des emplois, il perd des investissements, il perd des projets économiques, il perd des sièges sociaux. Et Madame la Présidente, pour revenir précisément à l'objet de mon intervention, je peux dire que le Québec perd également la confiance de toutes celles et ceux qui œuvrent auprès des Québécoises et Québécois d'adoption et qui se dévouent pour eux au sein des organismes d'accueil, d'accompagnement, de francisation et de formation, parce que touchés profondément par l'austérité libérale au cours de la dernière année. Madame la Présidente, nous l'avons également répété à maintes reprises, couper dans les services aux nouveaux arrivants met en péril le succès du parcours d'intégration de plusieurs d'entre eux. On se souviendra, à titre d'exemple, de la décision du gouvernement libéral de réduire le nombre de sessions d'accueil et d'orientation destinées à tous les nouveaux immigrants francophones, une réduction des services de 25% à Montréal et en région. On se souviendra aussi de sa décision de fermer des bureaux régionaux du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Le budget déposé le 17 mars dernier en est un qui s'inscrit sous le signe de la stagnation économique, un budget certes équilibré, Madame la Présidente, mais dont l'équilibre s'est matérialisé sur le dos de l'éducation, la santé, de nos CPE, en coupant auprès des plus fragiles, le plus souvent sans égard aux impacts sur l'ensemble de la population. On l'a dit, ces 2 années d'austérité ont étouffé notre croissance économique et, comme vous le savez, nous sommes très loin de la promesse libérale de créer 250 000 emplois. Notre collègue de Rousseau en a fait la démonstration éclatante. Ce sont plutôt 10 000 emplois qui ont été perdus en 2015-2016. Et l'emploi, Madame la Présidente, est avec la connaissance de la langue française la clé de voûte d'une intégration réussie. Mais où sont-ils, ces emplois? La question se pose. Bien que la situation de l'emploi préoccupe l'ensemble de la population québécoise, elle est particulièrement difficile pour les minorités racisées, notamment chez les Maghrébins, qui ont du mal à trouver un premier emploi à leur mesure,
le taux de chômage au sein de cette communauté atteignant les 30%, malgré un niveau de scolarité élevé. Plusieurs données statistiques, notamment Statistique Canada, permettent de voir que le taux de chômage des immigrants est en général plus élevé que celui des natifs, quel que soit l'angle sous lequel on l'analyse, la situation de l'emploi en l'occurrence, entre les deux groupes. Les chercheurs Brahim Bourdaba et Gilles Grenier ont même souligné que cet écart est anormalement élevé au Québec. Dans leur étude intitulée « L'impact de l'immigration sur la dynamique économique du Québec », parrainée par le Cyrano, dis-je, et commandée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, les deux chercheurs constatent également que les difficultés auxquelles font face les immigrants au chapitre du travail peuvent être attribuables à une méfiance des employeurs qui serait plus grande au Québec qu'ailleurs. Aussi fort de cette étude et plusieurs autres, nous nous interrogeons toujours sur les motivations profondes du Premier ministre de vouloir augmenter à 60 000 les seuils d'immigration. En fait, la question est de savoir sur quelles études le Premier ministre s'appuie-t-il pour avancer ce chiffre de 60 000. Sur quels indicateurs socio-économiques se base-t-il pour établir ce chiffre? Déjà, dans son rapport de 2010, le vérificateur général, dis-je, avait constaté que le ministère de l'Immigration n'avait pas d'indicateurs socio-économiques pour bien mesurer la capacité réelle du Québec à accueillir et à intégrer en emploi les nouveaux arrivants. Par contre, les chercheurs Bourdaba et Grenier, forts d'une étude rigoureuse, recommandent de maintenir les niveaux d'admission actuels, soit autour de 50 000 immigrants permanents par année. Pour messieurs Bourdaba et Grenier, et je cite, « Un débat constructif devrait être mené avec les employeurs. Ces derniers voient dans l'immigration un élément essentiel à la croissance de leurs entreprises et militent pour qu'elle augmente, mais sur le terrain. Le taux de chômage chez les immigrants est structurellement plus élevé au Québec. Il y a lieu d'élucider cette incohérence pour mieux orienter les politiques d'immigration. » Fin de la citation. Idem pour l'économiste Pierre Fortin qui, en commission parlementaire, dans le cadre de l'étude du projet de loi 77, a suggéré de garder le nombre d'immigrants constant, autour de 50 000, suggérant également de moduler notre hospitalité en fonction de notre capacité d'absorption culturelle, politique et sociale, et à travailler à mieux intégrer celles et ceux qui sont déjà ici. La littérature scientifique aussi confirme que les nouveaux immigrants ont plus de mal à s'intégrer dans le marché de l'emploi que ceux qui sont arrivés avant eux. De plus, les emplois occupés par les immigrants, malgré leur scolarité élevée, sont généralement de moins bonne qualité et moins bien rémunérés que ceux des non-immigrants. Ce sont là des commentaires qui auraient pu alimenter la réflexion du Premier ministre avant qu'il ne se lance dans cette surenchère abracadabrantesque. Madame la Présidente, si je puis dire, peut-on raisonnablement faire de la surenchère sur une question aussi importante? Nous pensons que non. Nous attendons surtout du gouvernement qu'il fasse l'inventaire des besoins réels et qu'on fasse venir des gens qui ont la possibilité d'intégrer le marché du travail rapidement. Bref, qu'il fasse preuve de pragmatisme. Mais le Premier ministre, par ailleurs, ne se donne pas les moyens de ses ambitions à la lumière du budget qui a été déposé il y a quelques jours. Madame la Présidente, je terminerai en rappelant que mon intervention ici n'est pas pour
disons, critiquée gratuitement. Elle est là pour réitérer ce que j'ai déjà dit sur d'autres forums par le passé relativement à cet enjeu qu'est l'immigration et l'intégration. Ce que nous semons aujourd'hui peut, dans la mesure où nous abordons l'enjeu avec légèreté, générer des situations gravissimes qui peuvent, dans une ou deux générations, nous amener dans des expériences de vie collective que certains pays européens vivent aujourd'hui. Donc il faut l'éviter. Aussi, en terminant, je présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour l'absence de moyens financiers adéquats pour la francisation des Québécois d'adoption dans son budget 2016-2017. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Bourget, et je vous rappelle que votre motion sera déposée selon sa recevabilité.